le consentement répété, c'est... Voilà. Ça devient l'addiction. Hein. Voilà. La lassitude spirituelle. Là aussi, ça va être la lassitude spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est? L'acédie, vous connaissez, hein, on en a déjà parlé, souvent ça revient chez les spiritualistes. Voilà ce que les pères du désert disent. C'est le manque d'intérêt spirituel, l'absence de goût, la lassitude du cœur, l'abattement de l'esprit, l'ennui face aux choses spirituelles. La messe m'embête, la prière m'embête, ça ne m'apporte plus rien, je m'ennuie quand je prie. Et en fin de compte, face à la vie. Face à la vie, du coup aussi, ça peut être tout, ça peut être les deux. Face à tout ce qui est spirituel et face à la vie. C'est autre chose que la nuit. La nuit mystique, le désert spirituel. Même Mère Teresa l'a connu, c'est-à-dire on ressent moins la présence de Dieu. Mais on vit quand même, on fait ce qu'on a à faire. Hein. On fait ce qu'on a à faire, même si dans nos vies, il y a des moments où on sent mieux d'eux, d'autres moments on ne le sent pas. Hein. Mais on fait quand même. Donc, ça c'est la nuit, c'est le désert, c'est un passage qui est presque inévitable. Mais c'est plus psychologique. Hein, d'accord. Donc, c'est la lassitude spirituelle, psychologique, face à Dieu, face à la vie. Découragement. Vous voyez tous les mots. Hein. C'est pour ça que c'est aussi bien analysé. Découragement. Ouais, j'ai plus envie de faire, j'arrive à rien. Torpeur, paresse, indolence, chagrin, négligence, indifférence. Ben, il y en a déjà pas mal de mots. Hein. Sont les symptômes de ce mal profond qui amène finalement un effondrement de la personnalité. Ben oui, parce que la conscience est complètement diluée. C'est tout dilué, voilà. Très bien. L'acédie, c'est la défaillance du cœur, akédia, qui entraîne la défaillance de la personnalité. Alors voilà la question que je vous pose. La manière dont ce qu'ils appelaient la lassitude, l'acédie, la lassitude spirituelle est complétée par une lassitude psychologique. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression? Non, je pense pas. C'est une maladie. Voilà. Là, c'est pas une maladie, c'est une lassitude. C'est un gros passage à vide. Voilà, très bien. Mais ça peut devenir après. Comment? La dépression, c'est dû à quelque chose, un événement, un malheur, quelque chose. Pas forcément non plus. Hein. Mais il y a quand même une ressemblance. Hein. Il y a quand même une ressemblance, mais c'est moins maladif quand même. Parce que quand c'est maladif, il faut se faire soigner. Hein. C'est-à-dire que le corps a besoin aussi de soins ou la psychologie. Voilà. Le démon de l'acédie est aussi appelé démon de midi. Il attaque le moine vers la 4e heure et l'assiège jusqu'à la 8e heure. C'est-à-dire, c'est le démon de midi au sens que c'est au bout de certain nombre d'années, il y a moins l'élan, hein, il y a moins la motivation. Hein. Tous les jours aller au monastère, enfin comme dans la vie, hein, tous les jours recommencer les mêmes choses, justement ça rejoint bien le recommencement, et ben oui, on n'a plus envie, quoi. Hein. On a moins l'élan, moins la motivation. Donc on est fatigué, on est là, lassitude. Lorsque nous... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien voilà. Lorsque nous nous heurtons au démon de l'acédie, alors avec des larmes, divisons notre âme en deux parties. Une qui console et l'autre qui est consolée. Voilà. Donc ça veut dire que, puisque je suis comme ça, eh ben, je vais me prendre en main. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me sens là, je me sens fatigué. Donc il faut que je me donne des solutions. Je vais me parler à moi-même. Je vais me prendre en main et me parler à moi-même. Donc voilà, hein, je me divise en deux parties. Et puis après, consolons-nous nous-mêmes en persévérant. Il n'y a pas d'autre remède. Donc voilà les 4 choses qu'il faut faire. L'acédie nous pousse à fuir le lieu où nous sommes. Remède, rester tranquille, persévérer sur place, endurer l'épreuve. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, parce que je ne sais pas si c'est... C'est-à-dire que quand on a un passage à vide avec cette lassitude spirituelle, eh bien, la tentation c'est de fuir. Ceux qui ne vont pas bien disent, allez, je vais aller ailleurs. Mais si on va ailleurs, on se fuit aussi. Donc, restez tranquille, persévérer sur place, endurer l'épreuve. Voilà, j'ai reçu voilà, j'ai plus envie d'aller prier, j'y vais quand même. J'ai plus envie de faire le ménage, je le fais quand même. J'ai plus envie de faire la cuisine, je la fais quand même. J'ai plus envie de voir les gens,
mais je me force à aller voir, parce que ça arrive aussi. Ah oui, c'est ça, tu vois, c'est ça, voilà. J'ai plus envie d'aller à la messe, j'y vais quand même, voilà. Donc, je reste là où je suis en persévérant. L'acédie nous fait trouver le temps long. Ah oui, on s'ennuie, le temps est long, comme quand on était en classe. Alors, remède, pensez à l'imminence de la mort, à la vitesse du temps qui nous rapproche de la mort. Le temps est long, ah ben, mais tu vas bientôt mourir, oulala, donc profitons. Le temps est long, tant mieux, hein. Mais je ne sais pas si c'est une bonne... Ça, je ne pratiquerai pas trop ça, moi, j'y arrive pas. Mais ça, vous me direz si vous y aimez bien, vous, moi non. L'acédie nous pousse à nous dissiper au dehors, à regarder par la fenêtre. Remède, le pathos, la compassion, les larmes. Pleurer un bon coup sur ses péchés et sa misère. L'acédie nous pousse à nous dissiper au dehors, à regarder par la fenêtre. Au lieu de regarder le problème, voilà. Se regarder le nombril, on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, mais attends, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Non. Et voilà. Si on regarde dehors, on ne regarde pas le problème, on ne le résoudra pas. Donc, au lieu de regarder dehors, regardons notre misère. On est comme ça, on n'est pas bien, eh bien pleurons sur nous-mêmes, acceptons de pleurer, c'est-à-dire acceptons de regarder la réalité. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Donc, on reste sur place, on pense à la mort, et on regarde le problème, même s'il nous attriste, eh bien on s'attriste. Et puis surtout, l'acédie nous pousse à abandonner travail et prière, remède, s'appliquer à son travail et à la prière. Voilà. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas envie de faire, ce que je ne veux plus faire parce que ça me fatigue, eh ben je décide de toujours le faire et de le faire mieux. Je vais mieux m'appliquer. Et ben ça, c'est pas mal. Parce qu'en s'appliquant mieux, on y met, on fixe son esprit, et s'appliquer mieux, c'est y mettre aussi son cœur. Donc y mettre son esprit, penser à ce que je fais. Je vais essayer de faire mieux. Puis essayer de le faire en aimant ce que je fais. Donc on rééduque le cœur. Hein, puisque l'acédie, c'est un peu la maladie du cœur, hein, c'est la défaillance du cœur, Bon, on fait comme ça, on rééduque le cœur, hein, voilà, on rééduque le cœur. En faisant attention à ce qu'on fait, en essayant d'aimer ce qu'on fait. Et puis, l'ange apparaît à Saint-Antoine au désert alors qu'il est en pleine acédie et lui dit d'alterner prière et travail, comme il a toujours fait, prier et faire quelque chose qui occupe l'esprit. Voilà, si ce n'est pas le travail, c'est quelque chose qui occupe l'esprit, plutôt que de ruminer, tout ça. Bon, voilà. Alors, si on pense que l'acédie est un peu le mal de notre temps, il y a beaucoup de mots aujourd'hui sur notre temps. Il y a beaucoup de choses négatives. J'espère qu'on verra des choses positives la semaine prochaine avec voir Dieu en toutes choses, voir Dieu dans le monde, ça c'est les jésuites. Là, on voit plutôt ce qui est négatif. Quels sont les remèdes contre ces tentations? L'endurance, la persévérance suffisent-elles? Alors, est-ce que ça vous suffit? L'acédie, c'est-à-dire quand on est fatigué spirituellement, qu'on n'a plus envie de rien faire, qu'on n'a plus le goût, et bien voilà, continuez à le faire en s'appliquant mieux et en y mettant plus de cœur. Et puis voilà, accepter d'être comme ça, s'accepter comme ça, et essayer voilà, plutôt que de fuir en regardant à l'extérieur ou en allant ailleurs. Est-ce que ça vous convient? Fuir, c'est consentir en état de faiblesse. Comment tu dis fuir? Fuir, c'est on peut consentir à être faible. Voilà. Fuir, c'est fuir, oui, c'est consentir à être faible. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que certains ont eu l'expérience justement d'avoir des passages à vide, des fatigues, pour sortir de la fatigue? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a peut-être d'autres choses quand même. Il faut bouger. Bouger. Il faut avoir la volonté de l'endurance. Il faut avoir la volonté de l'avoir. Alors, la volonté de l'endurance, ça va avec ça, hein, c'est ça. Et toi, tu disais? Il faut être volontaire. Oui, c'est pas pareil. C'est-à-dire que ça fait du bien parfois de s'écouter. Un moment, oui? Un moment, ben oui. Voilà, il y a plus de ça aussi, très bien, ça peut compléter ce qui vient d'être dit. Hein. Il peut peut-être y avoir, mais il ne faut pas que ce soit une fuite. Voilà, il faut peut-être accepter, allez, puisque rien, j'y arrive plus, je vais faire autre chose, ailleurs, souffler, ben peut-être, voilà. Voilà, ben ça peut compléter, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous fait du bien.
Comme ça met un peu de côté tous ces problèmes. Et accepter qu'à un Et ben moment voilà. donné, on est plus Donc faible. ça, on complète la spiritualité des moines. Qui est-ce qui voit autre chose? C'est vraiment se rendre compte que tout d'un coup, ben, je suis